j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un petit chat make-up. Ça fait pas très longtemps, mais ça fait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Le dernier, je vous le remets dans le petit ici si vous ne l'avez pas vu. Là, je me suis dit que c'était l'occasion d'en refaire un parce que j'ai plusieurs choses à vous dire. Si vous entendez du bruit, c'est parce que y a le qui est sur la terrasse. Là, je l'ai mis sur le balcon un petit peu, donc il risque d'aboyer de temps en temps. J'en suis navrée. Ma foi, c'est comme ça. Donc j'ai plusieurs petites choses à vous dire, donc c'est parti. Déjà, je vais commencer à nettoyer mon visage avec l'eau de rose douceur de chez Corinne de Farm. Je l'adore. Tout type de peau, même sensible. Donc c'est celui-ci, ils sont très très bons. D'ailleurs, il y en a plus... Je sais pas si on voit, mais il en reste plus grand chose. Donc il va falloir que j'en rachète. Mon petit coton lavable fait maison. Hein. Hop, on va nettoyer le visage. Et ça, je peux vous assurer que le matin, ça fait super du bien. Voilà. Donc c'est parti, les petites choses que j'ai à vous dire. Déjà, tout d'abord, j'espère que vous avez passé des super bonnes vacances. Pour ceux qui ont déjà été en vacances et qui ont repris le boulot, je vous souhaite bon courage. C'est pas évident. Nous, les vacances se sont plutôt bien passées. Center Park, c'était vraiment génial. J'ai adoré le bois Odin. On a fait énormément de choses. On a vu énormément de choses. Et j'étais super contente. Par exemple, on a pu observer pendant plus d'une heure les renards vivre, les renards jouer en groupe, etc. Les voir évoluer dans leur milieu, ça a été vraiment quelque chose de très beau. On a vu pas mal de daims aussi, des cerfs, des daims, des biches. C'était vraiment très bien. Des oiseaux, si on était dans une volière où c'est qu'on pouvait rentrer dedans, c'est vraiment juste magnifique à faire, franchement. On a profité de la piscine, on a vu le marché, on a vu la ferme, enfin on a fait tout un tas de choses. Vous avez eu un petit vlog que le chat a filmé, je vous le remets juste ici si vous ne l'avez pas vu, qui est assez marrant, hein, voilà. C'était son premier vlog, on a mis ça comme ça, c'était vraiment pas prévu. Je vous mettrai une vidéo sûrement avec le room tour du cottage qui était vraiment pas mal. Et quelques petites photos de nos vacances pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai filmé et vous faire découvrir un petit peu Center Park un peu plus en profondeur, voilà. Donc ça, normalement, la vidéo sera la semaine prochaine, je pense, ou la semaine d'après. Enfin, elle va arriver incessamment sous peu, il faut le temps que je la monte. Et voilà, par contre, j'ai un petit coup de gueule à passer au Campanile. Donc, je vais mettre ma petite crème fraîcheur de rose de chez Petit Marseille, qui est très bien, surtout pour l'été, printemps, été, automne. Elle est juste magnifique, celle-là. Donc, ouais, j'ai un petit coup de gueule à passer au Campanile d'Orléans. Enfin, à côté d'Orléans, la chapelle Saint-Mesmin, un truc comme ça. Alors, on est arrivé, nous sommes arrivés, c'était très bien, hein, rien à redire sur l'arrivée, l'accueil. La jeune fille qu'on avait, enfin, ouais, la jeune qu'on avait, c'était une jeune fille, je pense, une saisonnière, très bien, très gentille, très accueillante. On a la chambre, moi j'ai trouvé la chambre plutôt pas mal. Le chat a trouvé la chambre un peu vieillissante. Bon, un peu vieillotte. Moi, j'ai pas trouvé, j'ai trouvé au contraire qu'elle était bien. La salle de bain était très grande, le lit était super confortable. D'ailleurs, on a super bien dormi. Hein. Première chose qu'elle nous dit en arrivant, c'est qu'il n'y avait pas la clim. Donc, bah, ma foi, il n'y a pas la clim. Personnellement, nous, la clim, on s'en moquait un petit peu. Il faisait pas non plus des chaleurs étouffantes. Hein. C'était supportable, largement. Et d'ailleurs, nous n'avons pas eu chaud. Hein. Au contraire, on était très bien. Et donc du coup, on pose nos bagages et on n'a pas visité Orléans, qui est une ville juste magnifique, avec une cathédrale juste magnifique, vraiment. Si vous allez à Orléans, je vous invite vraiment à aller visiter la cathédrale parce qu'elle est juste waouh. Vraiment, j'en revenais pas, moi qui suis pas très visite touristique, tout ça, visiter les villes, moi ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais alors Orléans, j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai dit au chat, si un jour on doit déménager dans une autre ville, c'est vrai qu'Orléans me tend très bien, parce que j'ai trouvé cette ville vraiment très belle. Ouais, je sais pas, j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour cette ville, vraiment. Après, on y est passé juste une soirée, mais il y avait l'air d'avoir des choses vraiment magnifiques. On n'a pas eu de chance, puisque nous y sommes allés un dimanche, et du lundi au vendredi, il me semble, il y avait un spectacle d'illumination sur la cathédrale qui devait être juste magnifique. On n'a pas pu le voir. Donc du coup, on va faire notre petit tour... à Orléans. Je vais mettre ma bébé crème de chez Dior. Il m'en reste encore un petit peu, je vais la finir. Je l'aime bien la mettre l'été, celle-là. Et nous revenons pour 19 h puisque nous avions pris dans notre forfait hôtel, donc la chambre, le petit-déj et le repas du soir. Comme ça, on s'était dit, on sera tranquille, on sera posé à l'hôtel.
ce sera parfait et puis on n'aura pas à bouger. Elle nous avait dit que le repas c'était à partir de 19h. Donc on rentre pour 19h, on passe un petit coup par la chambre pour se rafraîchir et tout et tout. Et puis après nous nous dirigeons vers le petit restaurant là, enfin ce qui sert de restaurant, si on peut appeler ça un restaurant, pour aller manger. Parce que bon, il commençait à avoir faim et puis voilà, on voulait aller se coucher de bonne heure pour se lever de bonne heure le lendemain pour profiter au max du Baudin parce qu'il nous restait encore 2 heures de route à faire et que voilà, je voulais pas partir trop tard pour pas avoir chaud et profiter. Enfin, toujours est-il que nous arrivons à 19h pour aller manger et il y avait un monsieur étranger, il devait être, je pense, allemand ou quelque chose comme ça, et elle lui parle en anglais et moi j'ai entendu la conversation et j'ai compris ce qu'elle voulait lui dire. Et puis elle lui dit qu'il n'y a pas de plat chaud, puisqu'il n'y a pas de chef ce soir, le mec n'est pas venu, et que du coup c'est que des demi-buffets. Donc c'est-à-dire tout ce qui est frais et les restes, en fait, en gros c'était ça. Comment vous dire que quand j'ai entendu ça, j'ai un petit peu tiqué, mais au fond moi ça ne me dérangeait pas plus que ça, même si ça faisait super cher ce qu'on allait payer pour ce qu'on allait manger, vous voyez ce que je veux dire. Et puis là, le chat a entendu demi-buffet, a tendu l'oreille et lui a redemandé à la jeune juste après. Elle lui a dit qu'il n'y avait pas de chef, qu'il n'y avait pas de plat chaud et qu'il n'y avait pas de... qu'il n'y avait que des demi-buffets, demi-buffets dessert, demi-buffets entrée, enfin bref, rien de bien folichon. Donc le chat a dit, écoutez, nous, on avait prévu la demi-pension, de manger là, comment on va faire, puisque lui il disait on va aller manger ailleurs. Je dis oui, mais moi on avait pris la demi-pension, donc je vais mettre le petit correcteur de chez Bis comme d'habitude. Et donc du coup moi j'ai dit oui, mais on a payé pour ça, on n'a pas encore payé, mais on a pris pour ça, comment ça va se passer? Et là la jeune elle nous dit écoutez, pour le dédommagement on vous offre le petit déjeuner demain matin. Donc on s'en va, on dit d'accord, c'est gentil, c'est commercial, c'est commerçant, ils ont fait une erreur, ils ont mal géré leur personnel. Voilà, ils assument leur erreur, ce qui est tout à fait normal. Moi j'estime que c'est normal. Les gens réservent pour quelque chose, vous n'êtes pas en mesure de leur offrir ce qu'il faut, c'est normal qu'il y ait une compensation. Donc nous allons manger au Delarte, qui par ailleurs a été super bon. C'était une très bonne équipe, très gentille, très serviable, vraiment. Je me suis régalée. La salade et puis le dessert étaient juste tip top. Je l'avais mis sur mon Instagram d'ailleurs ce que j'avais mangé. Et donc du coup nous rentrons, nous passons la nuit. J'ai très très bien dormi d'ailleurs. C'est très rare que dans un hôtel je dorme aussi bien que là, mais alors là j'ai super bien dormi. Et le lendemain matin, on se réveille, on se prépare et on va petit déjeuner. Et là, c'était la directrice du lieu, la gérante du lieu, qui nous accueille et qui nous dit, donc on va se servir, et qui nous dit ah oui, c'est vrai, vous aviez pris la demi-pension, on vous a dit qu'on vous offrait, et sur le coup, elle nous dit vous offrez un petit déjeuner. Et sur le coup, nous, on n'a pas percuté, vous voyez bien, 7h le matin, on est un petit peu à l'ouest, voilà. Et puis, donc du coup, on déjeune. C'était pas non plus un petit déj exceptionnel, vraiment. Autant vous dire que même à l'hôtel B&B, c'est bien mieux. Je vais venir mettre ma petite poudre comme ça pour pas que mon correcteur file. Et donc du coup, moi je déjeune, pas grand chose mais je déjeune. Le chat déjeune et puis je lui dis écoute, je vais aller, il fallait que j'aille au pipi room. Donc je lui dis je rentre dans la chambre, je vais au pipi room et je dis au chat, je vais au pipi room, fini de déjeuner, il n'avait pas fini. Donc voilà, je lui dis, je vais finir de me préparer, etc. Comme ça, après, on s'en va, lui, il était prêt. Et puis, en fait, je m'en vais, et donc lui, il va... On n'avait pas réglé la chambre encore. Dommage pour nous, en fait. Et là, il va pour régler. Et là, il y a la bonne femme qui lui sort, bon, ça fera tant, donc le prix de la chambre, plus un petit déjeuner. Alors il la regarde et lui dit comment ça un petit déjeuner? Oui, on vous a dit que je vous ai dit que je vous offrais un petit déjeuner, pas les deux. Alors là, s'en est suivi une conversation, j'étais pas là, mais le chat m'a raconté, un petit peu, elle en a pris pour son grade, bien évidemment, surtout connaissant le chat, voilà, en lui disant que c'était un petit peu,
enfin que c'était pas normal en gros, que voilà, c'était vraiment que nous on nous avait dit une chose et qu'elle elle disait autre chose et voilà. Donc du coup il s'est un petit peu énervé contre elle, à juste titre pour ma part, hein, après voilà. Puisqu'elle nous a, enfin, lui a quand même dit c'est pas de ma faute, enfin je suis désolée, moi, si vous savez pas tenir vos employés c'est quand même de votre faute, c'est pas de la nôtre. Nous on n'a rien demandé, on avait réservé une prestation, on n'a pas pu nous donner satisfaction. La moindre des choses c'est quand même de faire un geste commercial. Donc du coup voilà un petit peu les vacances. Donc je ne retournerai pas au Campanile, enfin du moins pas celui d'Orléans malheureusement. Elle ne nous verra plus cette dame là, ça c'est sûr et certain. Le chat était remonté comme un coucou. Ça va qu'après on a passé une super semaine avec Center Park qu'ils ont assuré, vraiment. C'était vraiment très très bien. Donc voilà pour les vacances. Comme je vous ai dit, vous aurez une petite vidéo, enfin une vidéo récapitulative où je vous montrerai quelques photos, quelques vidéos que j'ai prises pour vous montrer un petit peu tout ça, tout ce qu'on a fait. Et voilà, donc ça c'était pour les vacances. Désolée pour le téléphone, c'est une notification. Ensuite, je voulais vous dire autre chose. Concernant les vidéos YouTube, je vais rester à un rythme de 3 vidéos par semaine. Retour de course le lundi, bilan croque-kilo le dimanche et une autre vidéo le mercredi. Je trouve que ce rythme est très très bien pour moi, surtout pour ce que je suis en train de faire à côté. Voilà, je me consacre à la couture. Donc voilà, ça prend du temps à essayer de se perfectionner, de créer tout ça, ça prend du temps. Je vais venir faire mes yeux avec la petite palette, la Piche numéro 2 de chez Bis Maquillage. Voilà. Donc du coup, on va rester à 3 vidéos par semaine pendant un petit moment. Je pense que ça sera très très bien. Prendre la Piche ou je vais prendre celle-là? Ah, je vais prendre celle-là. Ça fait longtemps que j'ai pas pris la petite là. Celle-là, je l'ai pris il n'y a pas longtemps, mais celle-là, ça fait super longtemps. Donc je vais prendre celle-là, désolée. J'ai envie de changer, je l'avais sous les yeux, donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, concernant la couture, je vais venir prendre cette couleur-là, cette petite couleur-là, pour faire ma paupière mobile, unifiée, tout ça. J'ai créé également pour la couture une chaîne à côté, parce que j'ai vu que ça ne plaisait pas à tout le monde. Donc les personnes qui veulent me suivre dans la couture, donc mes achats, mes créations, etc., etc., vous aurez le lien en barre d'infos, donc c'est l'atelier de cocotte tout simplement, hein, le même nom que sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre si ça vous intéresse, si vous voulez voir un petit peu ce que je fais. Vous aurez le room tour de l'atelier, le fameux room tour de l'atelier dont je vous parlais dans certains vlogs. Donc voilà, n'hésitez pas à venir y faire un tour. Et puis c'était tout ce que je voulais dire pour les vidéos. Ouais, je pense que c'était tout. Je vais venir prendre cette couleur que je fais en rose ou pas, en marron. Je vais venir prendre cette couleur là. Voilà, avec un petit peu celle-ci pour faire le creux de paupière. En espérant que ça fasse joli. Moment de concentration. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Je sais pas vous, mais moi j'arrive jamais à faire les deux yeux exactement pareil. Hop. Voilà, on estompe. Donc voilà un petit peu pour les nouveautés vidéo. Donc je pense que je vais rester à 3 vidéos par semaine pour l'instant parce que c'est un rythme qui me convient parfaitement. Et puis vu que je vais ouvrir la nouvelle chaîne spéciale couture, je me dis que c'est le bon plan, voilà, de rester à 3 vidéos sur celle-là. Une vidéo de temps en temps sur la chaîne couture. Pareil, la chaîne couture, je sais pas combien de vidéos je ferai. Je sais pas s'il y en aura une toutes les semaines, une toutes les 2 semaines. Enfin, ça sera assez aléatoire, je pense, au début. Je vais déjà basculer tous les hauls que j'ai fait sur cette chaîne-là, couture sur celle-là, là-bas. Enfin, je vais vous laisser ici, hein, puisqu'il y en a certains qui aiment bien. Mais je vais également les mettre sur l'autre chaîne, au moins comme ça, vous aurez vraiment tout le coin couture à un seul endroit. Et ça permet de bien différencier les deux, tout simplement. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire?
Oui, nous allons, ça fait un long moment que je vous ai pas parlé. Je vais venir prendre cette couleur-là. Pour venir mettre sur ma paupière mobile. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles concernant les essais bébés. Donc nous reprenons la PMA en septembre. Voilà. Enfin fin août, début septembre. Hein, pour une insémination numéro 2. Donc vous aurez également un vlog comme la dernière fois. Je vous emmène avec moi. Je pense que je vais le faire aussi. Moi ça me fait un souvenir et ça me permet, vous voyez là j'ai fait une longue pause et ça me permet quand je le regarde de me remémorer un petit peu toutes les étapes que je vais devoir faire à quel jour, etc. etc. Donc je pense que je vais vous le refaire également si ça vous tente. Hein, voilà. Après moi ça me fait également un souvenir. Donc je pense que je vais faire ça puisque de toute façon il vaut mieux que je le fasse en octobre, enfin en septembre, puisqu'en octobre nous partons, une semaine encore, on a encore une semaine de vacances. Et nous repartons un week-end en décembre, voilà, aussi également. On a vraiment passé des moments un petit peu compliqués là ces 15 derniers jours. Voilà. Donc on a vraiment besoin Pour le mascara, j'utilise celui-ci. Alors il faut que je mette mes lunettes parce que je ne vois pas clair. C'est le Total Tentation de chez Maybelline. Je l'ai acheté pendant les promos beauté Leclerc. Donc du coup, on repart un petit week-end au mois de décembre. On a hésité très longtemps entre reprendre les passes pour aller retourner à Disney comme on avait fait l'année dernière et continuer à Center Park. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on préférait beaucoup plus partir à Center Park que juste des week-ends à Disney. Alors, on adore Disney, on est très fan, vous le savez. D'ailleurs, on va y retourner au mois d'octobre puisque nous sommes sur Paris. Donc voilà, on va y retourner. Mais on a vraiment en ce moment besoin de se retrouver dans un endroit tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment se retrouver les deux. Non pas qu'à Disney on puisse pas se retrouver, c'est pas ça, mais à Disney c'est vraiment dans la folie, dans l'ambiance Disney. Voilà, vous voyez, il y a du monde, il y a du bruit. C'est pas reposant, ressourçant, c'est dépaysant. Mais on a vraiment besoin de se retrouver tous les deux. On a vraiment passé des moments assez compliqués ces derniers temps. Et on a besoin de ça. Donc voilà, on repart. Donc là, on part au mois d'octobre comme c'était prévu à Village Nature. Et au mois de décembre, on s'est pris un petit week-end de 3 jours. Donc samedi, dimanche, lundi. Hein. On retourne aux Trois Forêts, qui est vraiment pas loin de chez nous. Donc c'est celui qu'on va aller quand on va faire des petits week-ends. Donc voilà, pour l'instant, les voyages qui sont planifiés jusqu'à décembre. Et puis c'est tout. Donc oui, on reprend la PMA en septembre puisqu'en octobre on n'est pas là. Donc ça fera octobre un mois de repos et en fonction on refera en novembre. Voilà, je pense, pour en faire 3 dans l'année. Là c'est vrai que j'ai laissé passer beaucoup de temps, mais j'en avais besoin dans le sens où j'avais placé énormément d'espoir dans ce test, hein, on va dire, enfin dans cet essai, puisque pour moi c'était vraiment quelque chose qui devait marcher plus que bien, puisque là c'était vraiment, on peut pas faire mieux hormis la FIV, mais dans les essais, on va dire encore pas trop médicalisés, même si c'est super médicalisé, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est le mieux, je pense, l'insémination. Donc voilà, j'ai vraiment été très très déçue et très peinée quand j'ai vu que ça n'avait pas marché la première fois. Après, beaucoup de premières fois sont des échecs, hein, mais c'est vrai que j'avais placé énormément d'espoir, surtout après plusieurs stimulations simples, etc. Voilà, on savait comment mon corps réagissait, on savait qu'il réagissait très bien. Donc j'avais placé beaucoup plus d'espoir dans ça que dans les autres essais. Mais donc du coup il m'a fallu plus de temps pour digérer les choses et j'avais vraiment envie de me poser. Et fini le médical pendant un moment, parce que je vous rappelle qu'avant avril, j'avais fait juste un mois de pause en mars, mais avant j'avais fait des stimulations simples, donc j'avais vraiment besoin de poser tout ça. Oh, je me suis mis partout. Et du coup ça a été bénéfique, hein, pour moi, puisque mon corps s'est reposé, le mental va mieux. Et je me dis qu'heureusement on a fait cette pause, parce que vu les 15 jours qu'on vient de passer, ça aurait été compliqué. Donc voilà ce que ça donne. Plutôt pas mal, je trouve. et donc du coup on reprend donc en septembre, et je pense qu'on va reprendre en novembre pour en avoir fait 3, pour pouvoir avoir fait 3 IAC dans l'année et passer vite à autre chose s'il faut passer à autre chose. Donc ça va rejoindre une autre partie de la vidéo qui va être la perte de poids,
puisque pour passer en FIV, en fait, il faut que je perde 10 kilos. Et ça, c'était à l'époque où je faisais à peu près dans les 100,5, voilà, 100,5. Donc, il me reste encore pas mal de kilos à perdre avant de passer en FIV. Donc, c'est pour ça que j'ai repris vraiment croque kilo. Et que là, du coup, cette semaine, c'est une bonne semaine, je le sens, ça va être reparti. Mais voilà, il faut vraiment que... C'est tout un enchaînement. En fait, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi je m'enquiquine à faire croque kilo ou autre. Mais c'est tout un enchaînement. Et vous voyez, pendant ces... Donc, juin, juillet, août, pendant ces 3 mois de pause, j'ai absolument, mais absolument pas pensé aux essais bébés. Je veux dire, on ne faisait pas des câlins programmés pour que ça tombe dedans. Pas du tout. Et en n'y pensant pas du tout, j'avais d'autres choses en tête, etc. Ça n'a pas marché non plus. Donc, c'est que ce n'est pas psychologique. Voilà, donc une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas psychologique. Voilà, c'est dit, au moins on arrêtera de me le dire parce que je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, c'est casse-bonbon quand vous dites à une personne qui est ici depuis plus de 6 ans, mais parce que tu y penses trop. Enfin bref, donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on reprend les essais, des essais PMA voilà, en septembre et en novembre, donc voilà, ça laisse un mois entre chaque. Je voulais pas, enfin, j'hésite en décembre, j'hésite vraiment. Mais j'ai pas envie de me poser la question de savoir si ça a marché ou pas pendant les fêtes. J'ai envie d'avoir l'esprit serein. J'ai envie de pouvoir me consacrer à Noël comme je le fais chaque année. Et j'espère surtout, j'espère que ça va marcher en mois de septembre. Voilà, comme ça réglera la question. On espère tous ça, donc voilà. Donc je vous ferai bien évidemment, comme je vous ai dit, un vlog impression, etc., etc. Comme je vous ai fait la dernière fois, voir s'il y a des évolutions, voir si je lis mieux les choses, ou au contraire si c'est pire. J'ai mis le rouge à lèvres de chez Yves Rocher. Si j'arrive à lire le titre, je vous le dis. C'est le rouge Vertige Brillant Shine. C'est le 09. C'est cette teinte-là qui est très discret et que j'adore. Donc voilà, également à la rentrée, enfin là, on voit toutes là en ce moment, on est en train de se consacrer à l'atelier. Vous savez qu'on refait une chambre pour que nous, on puisse déménager notre chambre. Et à la place de notre chambre actuelle, on va faire l'atelier et l'endroit où je pourrais filmer mes vidéos. Ce sera mieux que ce décor-là ou celui du salon. Hein, voilà, ce sera mieux. Donc du coup, j'espère que ça se fera assez rapidement, mais il ne devrait pas y avoir de soucis. Je pense que mi-septembre, ce sera bon. Il faudra qu'on aille à Ikea, etc., etc. Donc ça, je vous emmènerai avec moi, bien évidemment. Et vous retrouverez également ça sur la chaîne Couture. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Donc je vous ai tout dit. Je vous ai parlé des vacances, je vous ai parlé de Campanile, je vous ai parlé des essais bébés, du rythme des vidéos, de la nouvelle chaîne, des vacances. Donc, je pense que j'ai tout abordé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo assez longue vous aura plu. Moi, je vous dis à dimanche pour le bilan croque kilo ou la vidéo conseils et astuces croque kilo, puisque je vais la tourner dès que je l'aurai préparée. Donc je ne sais pas si vous l'aurez dimanche là ou dimanche prochain. Je ne me rappelle plus, je ne sais plus, ou lundi, ou mercredi, pardon. Moi, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et surtout, prenez soin de vous.